J'ai une capacité à matérialiser les choses de la pensée à la matière. Ça faisait déjà des années que je pensais à mon projet. Donc, c'était un projet comme en 3 phases. Donc, il y avait la phase habitation, donc construire une maison. Ensuite, la phase jardin, donc plus pour l'autosuffisance alimentaire. Puis ensuite, une phase outils et accessoires. Donc, je voulais fabriquer mes propres outils. Je me suis développé une passion pour l'alchimie. Puis l'alchimie, pour moi, ce que ça représente, c'est l'art de transformer une matière dans un état à un autre état. Donc, un peu comme ma maison, je l'ai construit beaucoup avec des matériaux recyclés, toutes sortes d'objets qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas valorisés. Donc, ça a été un processus quand même assez long. Il y a beaucoup d'amis qui sont venus m'aider, beaucoup de gens qui m'ont donné leurs conseils aussi, qui m'ont prêté des outils. Donc ça a été vraiment précieux. Je pense pas que j'aurais pu y arriver sans ça. Je m'intéresse beaucoup à la permaculture, qui est une manière finalement de faire l'agriculture vraiment naturelle et de régénérer les écosystèmes en même temps. Je voulais créer un jardin qui était différent des jardins conventionnels. Donc ici, puisqu'on fait tout à la main, on a décidé de faire des jardins plus organiques, donc avec des designs artistiques. On a pu vraiment laisser aller notre création comme on voulait. Donc, c'est vraiment un jardin d'abondance pour mon abondance personnelle, pour manger, pour faire les conserves pour l'hiver, mais aussi pour partager avec la communauté. Donc, tout le monde qui a envie de venir s'impliquer dans le jardin est le bienvenu. Puis, on partage les récoltes à la fin de la saison. Dans une perspective d'autosuffisance, je pense que c'est important pour chaque village d'avoir un forgeron, finalement, parce que tous les outils qu'on utilise, que ce soit au jardin ou dans la construction, c'est des outils en acier. Pour moi, c'est vraiment la magie de transformer la matière d'un état à un autre. J'ai commencé à récupérer des fils électriques puis des tuyaux en cuivre, puis à les faire fondre, à les mélanger avec de l'étain, pour créer finalement mon propre alliage de bronze. Puis en fabriquant des moules, j'ai commencé à couler des outils. Donc d'abord des serpes en bronze, puis ensuite j'en suis venu à travailler l'acier, donc à forger l'acier. Alors je récupère que ce soit des vieilles lames de tondeuse ou des ressorts de suspension pour faire des couteaux, des tomahawks, différents outils. Donc, ces compétences-là que je développe chez moi, ça sert aussi au travail pour l'équipe. Le Moam, c'est devenu presque comme une deuxième famille pour moi. À l'entrevue, je me suis rendu compte que c'était vraiment, une belle équipe, mais aussi un beau lieu de travail avec une mission qui me correspondait vraiment. Prendre soin de la nature, prendre soin des gens, rendre la nature plus accessible aussi. Il y a vraiment un élément social au travail que j'apprécie beaucoup. Ma vision était vraiment une vision de souveraineté où je pourrais être libre de mon propre sort, de produire ma nourriture, d'avoir construit ma maison, de pouvoir fabriquer mes outils au besoin. J'aimerais ça montrer aux gens que c'est possible d'arriver à réaliser leurs rêves parce que je me rends compte aujourd'hui que je l'ai fait, que j'habite dedans aujourd'hui, puis que mon mode de vie ressemble vraiment à ce que j'avais vu. Ça a juste pris beaucoup de travail pour y arriver, mais c'est possible, puis tout le monde peut y arriver avec beaucoup de patience puis de dévotion.